Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui, on va parler des jeux auxquels j'ai joué en septembre et faire un petit top et flop de mes jeux préférés. J'ai joué à pas mal de jeux ce mois-ci, des jeux dont j'ai déjà parlé, donc je vais les survoler, mais aussi des nouveautés que je n'avais jamais essayées. Et on va commencer tout de suite avec Abalone, qui est un jeu de stratégie pour 2 joueurs, et Abalone c'est simple, c'est mon jeu classique préféré. Je trouve ça simple mais profond, et la qualité de production est vraiment excellente pour un prix qui est tout petit. Si vous n'avez pas Abalone dans votre collection, je peux vraiment que vous le recommander. J'aime beaucoup ce jeu et j'ai fait une vidéo d'ailleurs dessus. Alors normalement il devrait y avoir beaucoup de liens dans la description parce que c'est des jeux où j'ai fait la review ou dont j'en ai déjà parlé. Donc je vous laisse la review de Abalone en description et on passe au jeu d'après. Happy City, c'est un jeu de draft absolument adorable, fait par un papa et sa fille, ils sont japonais. C'est Airi et Toshiki Sato. Le jeu est vraiment super simple, mais ça se joue très très vite et ça rend l'ensemble du coup super agréable, on se prend vraiment pas la tête, c'est très très beau. C'est un petit jeu un peu détente si vous jouez toutes les semaines ou tous les mois, que vous avez un gros gaming group et que vous voulez un petit jeu pour terminer une session, ça marche très 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 bien, c'est super simple, c'est super agréable à jouer et c'est très beau. J'en ai fait aussi la review, je vous laisse en description comme la majorité des jeux d'aujourd'hui je crois. Ouais, alors c'est soit des jeux où j'en ai déjà parlé, j'en ai fait la review, ou alors des trucs sur lesquels je suis en train de bosser, mais vous inquiétez pas, on parlera de tout quand même. J'ai joué du coup aussi à X-Men United, j'ai fait 2 parties d'X-Men United. Bon alors c'est simple, hein, pour moi c'est la meilleure version de ce système actuellement, parce que je sais qu'il y en a une nouvelle qui est sortie récemment là aux États-Unis en Spider-Verse. Pour moi c'est mieux que Marvel United, c'est plus complexe, c'est plus complet parce qu'il y a plus de modes de jeu. Il y a un mode super vilain qui nous permet de jouer jusqu'à 5, enfin c'est beaucoup plus complet, c'est beaucoup plus intéressant, les figurines sont toujours aussi belles, la qualité de production est toujours aussi bonne, et je suis en train d'écrire une vidéo pour comparer Marvel United et X-Men United, et ça devrait arriver bientôt. J'ai joué à Android Mainframe. Android Mainframe, c'est un jeu de stratégie dans lequel vous jouez des netrunners tentant de sécuriser des points d'accès. Alors dit comme ça a l'air un peu pénible, mais c'est vraiment chouette. C'est pas aussi compliqué que ce qu'on pourrait croire quand on voit un peu le jeu, ça a l'air d'être assez complexe, mais ça se joue vraiment bien. Je suis pas sûr en revanche d'en faire une review. La qualité de production est moyenne, je dirais. C'est fait par FFG en général, leur qualité de production c'est un peu hit or miss. Ça dépend vraiment des jeux et là je trouve que c'est pas terrible, mais le jeu reste sympa, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, hein, faut pas abuser, mais c'est chouette. Si vous voulez que j'en parle un tout petit peu plus, que j'en fasse une review, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire et je verrai ce que je peux faire. J'ai joué à The Binding of Isaac 4 Souls, la version française du coup qui est éditée par Funforge. Alors déjà je vais donner mes points positifs, la VF est bien faite, hein, c'est les bons noms de perso, les bonnes traductions françaises. Par contre j'ai l'impression d'avoir rien compris au jeu. Ça c'est un peu le problème avec les jeux d'Edmond Macmillan, que ce soit Tapeworm celui-là ou même Isaac le jeu. Il y a plein de choses qui ne sont pas dites, c'est pas forcément super bien expliqué dans les règles et c'est un petit peu problématique pour moi. Il va me falloir beaucoup de parties et beaucoup de relecture de règles avant de pouvoir vous proposer une review du jeu. Même si j'adore l'univers de Binding of Isaac, je ne me sens pas de faire une review là en ayant à peu près compris le jeu et en n'ayant pas appliqué certaines bonnes règles je pense. Mais si je peux vous donner un premier feeling un peu sur le jeu, je trouve ça fun. Alors il y a des éléments de take that entre les joueurs, ils sont pas si gênants que ça. Tout le jeu est assez fun, il y a vraiment un bon feeling quand on joue. La qualité de production est bonne, à part la boîte, je ne comprends pas. La boîte c'est un espèce de truc long comme ça rentre même pas dans le cadre tellement c'est grand, ce que je vous montre. Mais ouais, la boîte est super étrange, mais à part ça, ouais, le jeu est sympa. Et j'attends d'avoir un petit peu plus de parties, j'attends d'avoir un peu plus compris les règles avant de pouvoir vous proposer une review. Mais elle arrivera, alors ce sera pas dans un futur proche, ce sera dans un petit peu plus longtemps, mais elle arrivera. J'ai joué à Villainous, je sais pas pourquoi je me suis infligé ça alors que j'aime pas Villainous. J'ai aussi une review de Villainous, je vais vous la laisser en description. Mon avis n'a pas changé, à part que je rajouterai comme point négatif qu'on est réellement obligé très souvent de défausser sa main. Ouais, Villainous, j'aime pas ça. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aiment, hein. Ça peut être une porte d'entrée déjà vers le jeu de société. Mais ouais, Villainous, je n'apprécie pas. Ma review couvre extensivement les points que je n'aime pas dans le jeu. Donc comme j'ai dit, elle sera en description. Et Villainous, voilà, c'était
c'était long et pas bien. J'ai joué à Flamecraft. Alors Flamecraft, c'est un jeu dans lequel on joue des petits dragons artisans qui essayent de faire prospérer une ville de marchands en leur apportant leurs capacités spéciales. Bon, alors ça c'est absolument trop mignon, c'est super chouette, et je pense simplement que c'est mon jeu préféré de 2022. C'est vraiment le jeu qui m'a le plus plu l'année dernière. Et je me demande toujours si je devrais en faire une review, vous le proposez, parce que je sais qu'il y a eu quand même pas mal de couverture médiatique sur Flamecraft sur le YouTube français. Et je trouve qu'il y a des vidéos qui sont bien produites dessus. Donc je sais pas ce que je pourrais spécifiquement ajouter plus au dialogue. Mais voilà, donc Flamecraft, ouais, j'hésite encore à vous en faire une review, mais j'ai beaucoup apprécié, c'est un jeu qu'on sort de temps en temps en session Tabletop Simulator. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre pour jouer à Tabletop Simulator, c'est dans la description, il y a mon Discord, vous nous rejoignez, vous nous faites un petit coucou, vous postez une photo de votre chat ou de votre chien, et vous êtes absolument les bienvenus. Bref, Flamecraft, c'est trop mignon, c'est trop bien, jouez à Flamecraft. J'ai joué à Funfair, je suis en train de faire une review depuis quelques semaines, non quelques mois, je suis en train d'écrire depuis quelques mois une review pour Funfair, un jeu dans lequel vous gérez un parc d'attractions en essayant de placer maximum 5 attractions et en les améliorant au maximum. Alors c'est un jeu de draft avec un marché ouvert, et en général j'aime pas ces jeux là, mais celui-là il passe vraiment très bien. J'adore les visuels du jeu, ils sont très bien faits, la qualité de production est très bonne. C'est un jeu de chez Lucky Duck Games, et je vais pas en dire forcément plus parce que j'ai pas forcément envie de vous spoiler ma review, mais si vous voulez un petit aperçu, en gros je trouve que le jeu est bon, même si c'est un petit peu un jeu solitaire avec des gens autour, mais comme il n'y a pas d'éléments, on va dire, confrontatoires entre les joueurs, j'ai pas trouvé ça si pénible que ça. Voilà pour Funfair. J'ai joué à Helton Palace. Helton Palace, c'est un jeu dans lequel vous gérez un hôtel qui accueille des créatures infernales, mystiques et mystérieuses. Vous jouez un groom dont le but est de les satisfaire ou alors de ne pas accéder à leurs requêtes, qui par contre cassera votre hôtel, et si vous n'avez plus les piliers qui maintiennent votre hôtel ou que vous n'avez plus de sonnette de groom, vous avez perdu. Bon, alors, Helton Palace c'est édité par Yellow, la qualité de production est très bonne, le jeu est super joli, j'adore vraiment les visuels, ils sont super chouettes, mais j'aime pas le jeu. J'aime pas le jeu parce que y a énormément d'iconographie, vraiment beaucoup d'iconographie, chaque carte a une iconographie différente. Et en fait c'est simple, j'ai passé le temps, mes parties, parce que j'ai pas fait qu'une partie du jeu, j'en avais fait une autre il y a un petit moment, j'ai passé mon temps en fait dans le bouquin à regarder quel symbole faisait quel effet. Et c'est pas fun ça de devoir vraiment regarder à chaque fois. Alors je sais pas si avec beaucoup plus de parties l'iconographie devient plus lisible, là j'ai pas trouvé qu'elle l'était. Et puis c'est un jeu un petit peu casse-tête, un peu puzzle, moi je suis pas forcément fan non plus de ce genre de jeu. Je pense qu'il y a un public pour le jeu par contre, je pense vraiment que mon avis est propre et que je n'ai pas aimé le jeu pour des raisons qui me sont propres, à part du coup pour l'iconographie, que je pense par contre ça, il n'y a pas que moi, je pense que ça ne plaira pas à plein de monde de devoir passer son temps dans le bouquin pour trouver chaque icône. Mais ouais, c'est pas non plus mauvais, hein. C'est pas non plus un mauvais jeu, mais voilà, j'ai pas spécifiquement passé un bon moment sur Helton Palace, malgré que le thème, les visuels me plaisaient beaucoup. J'ai joué à Rising Sun, alors c'était la session Tabletop Simulator de la semaine dernière, on a joué du coup sur mon Discord, comme j'ai dit, rejoignez-nous, et Rising Sun, c'est un jeu dans lequel vous jouez des chefs de guerre tentant d'étendre votre influence sur le Japon médiéval, et ça défonce. Ça défonce, c'était la première fois que je jouais à Rising Sun, c'est super bien fait, c'est super beau, la qualité de production a l'air d'être très bonne, malheureusement je l'ai pas en physique mais j'ai vu beaucoup d'images. Je sais pas quoi vous dire, c'est un wargame, en fait si je sais quoi vous dire. Avant la session je me suis rendu compte que le jeu était fait par Eric Lang, qui a fait des jeux que j'adore comme Marvel United et Dice Masters. Et en fait tous les jeux d'Eric Lang, quel que soit le thème, quel que soit le gameplay, je trouve qu'il y a toujours une mécanique, un truc, un twist qui est intéressant. Vous pouvez apprécier ou ne pas apprécier les jeux qu'il fait, il y a toujours un truc qui est intéressant. Le réveil se lance. Excusez-moi. Donc il y a toujours un truc que je trouve intéressant avec ces jeux, et Rising Sun, c'est son histoire de mandat.
En gros, dans le jeu, vous allez piocher des tuiles avec différentes actions que vous pouvez prendre, mais que vos adversaires vont prendre aussi. Et ça, c'est super intéressant. C'est super intriguant comme mécanique. Et c'est assez stratégique dans le sens, est-ce que vous voulez engager des soldats, sachant que vos adversaires vont pouvoir en engager aussi. Il y a aussi une espèce de mécanique où en gros on fait des alliances dans le jeu au début des saisons, et les alliances nous rapportent des bonus supplémentaires, sachant que tous les joueurs ne peuvent pas être en alliance, et c'est assez chouette dans le sens où on peut briser l'alliance, on peut choisir de la respecter ou non, on peut marchander, enfin bref, Rising Sun, j'ai adoré. Si j'étais plus souvent 3 à ma table en physique, j'aurais acheté Rising Sun parce que j'aime beaucoup le jeu, c'était une excellente découverte. Donc renseignez-vous sur Rising Sun, ça défonce. J'ai joué aussi à Splendor en session TTS, alors c'était une fin de session, on nous a proposé Splendor. Et du coup dans les mécaniques, c'est comme Happy City, c'est vraiment la même chose. Donc Happy City c'est calqué sur une des mécaniques de Splendor, qui est un marché ouvert dans lequel on prend des cartes pour les rajouter à notre ville, et où on a les bonus du coup qui sont sur les dites cartes. Alors, j'adore Happy City, mais Splendor j'ai pas forcément apprécié. Parce que déjà c'est plus long, et je trouve le jeu pas très joli quoi. Alors je sais que Splendor c'est un classique, je pense qu'il y a plein de gens qui vont sauter au plafond, mais ouais, j'ai pas forcément apprécié, même si je trouve que je pense, j'ai pas suffisamment joué, je pense que Splendor est plus dense que Happy City. Je pense qu'il y a plus de choses à voir, plus de choses à faire, mais ouais, j'ai pas passé forcément un super moment, j'ai pas trouvé le jeu très joli, donc ouais, Splendor c'est un petit peu en demi-teinte. Encore en session, alors les trois derniers jeux, non les deux, non, alors un, lui et pas l'autre. Donc Ticket to Ride Europe on l'a joué aussi en session. Bon alors c'est simple, quand on n'a pas d'idée, qu'on sait pas à quoi jouer, Ticket to Ride c'est toujours bien, ça plaît globalement à tout le monde, c'est sympa, c'est un peu moche mais c'est sympa, c'est un bon gameplay. Et du coup on va parler de Ticket to Ride aussi London, que j'ai fait en physique, et ça c'est aussi un petit peu comme Happy City, c'est un jeu quand vous voulez jouer à un truc pas trop long, que vous êtes en fin de session, que vous avez joué à d'autres trucs avant, et je trouve que Ticket to Ride London, donc une version plus petite de Ticket to Ride, ça marche très bien. Et si vous avez d'ailleurs aussi envie de jouer à Ticket to Ride, mais que vous n'avez pas envie de sortir un gros plateau et de jouer pendant 1 heure, 1 heure et demie, les petites versions marchent très bien, même si elle est tout aussi moche que la grande. Ouais, je suis désolé, moi les visuels de Ticket to Ride c'est un vrai frein, hein. Je trouve ça pas très joli. Hein. Bref, ça c'était pour les Ticket to Ride. Le dernier jeu auquel j'ai joué en mois de septembre c'était World of Warcraft Pandemic. Alors du coup version World of Warcraft du jeu culte qui est Pandemic. On y a joué aussi en session Tabletop Simulator, comme quoi on joue à plein de trucs, hein. Rejoignez-nous, c'est la 3e fois que je dis ça je crois dans cette vidéo. C'est pas grave, rejoignez-nous, 4. Et WoW Pandemic, c'est bien, hein, c'est super chouette, ça change suffisamment de Pandemic classique. Il y a des mécaniques différentes, le fait de jouer les héros de World of Warcraft c'est super sympa. Par contre j'ai un petit souci, c'est que le boss de fin il est tout nul. En fait c'est trop bizarre, mais on galère toute la partie pour atteindre le boss de fin, et le boss de fin, le roi Lich, à la fin on le bat assez facilement je trouve. C'est un petit peu étrange que le boss de fin soit si facile. C'est peut-être parce que dans les modes de difficulté différents, l'ensemble du jeu devient plus dur, ce qui fait que lui aussi devient plus dur, mais ouais, c'est un peu étrange qu'il soit tout nul quand même en mode normal, hein. Enfin, ça je sais pas d'ailleurs si je vais en faire la review, parce que je l'ai en physique. Dites-moi si ça vous branche que je fasse une review de WoW Pandemic. Moi je sais que j'ai plutôt apprécié, c'est plutôt un jeu qui est bien, il est assez bien produit, il est plutôt joli, et puis il y a un thème World of Warcraft, hein, forcément ça plaît à plein de monde quoi. Enfin bref, voilà pour les jeux auxquels j'ai joué en septembre. J'espère que ce petit récap vous aura plu. Je bosse sur plein de vidéos différentes en ce moment, j'en ai 5 dans les cartons actuellement. Ça devrait sortir dans pas trop longtemps. Si ça vous branche ce que je fais, abonnez-vous, restez par ici. En tout cas je vous remercie fortement d'avoir regardé les vidéos, je vous dis à une prochaine, prenez soin de vous, ciao.